même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous vivons par sa grâce, bien-aimés. Matin de la résurrection. À 7 heures, Jésus était réveillé d'entre les morts. Parce qu'il avait dit, on va m'enterrer. Après 3 jours, je vais ressusciter. Il est le Dieu qui dit la chose arrive, qui ordonne la chose existe. Et ce matin, bien-aimés, je vous dis, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez heureux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur, bien-aimés. Car Dieu, il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu insondable. Ce matin, je vous salue cordialement dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, dans votre petit tabernacle, Lucas Tabernacle, à partir de Londres, nous vous saluons tous. Que vous soyez bénis, que vous soyez réconfortés, que vous soyez délivrés, que le Seigneur vous assiste et que Dieu vous donne ce que vos cœurs désirent. Bien-aimés, invitez celui qui est à côté de toi avec votre petit écran de téléphone, soit connecté. Il est maintenant, je ne sais pas l'heure à laquelle vous êtes là, il est maintenant 10 heures passées de 11 minutes. Bien-aimés, notre service divin, ça se déroule en 2 heures. Si tu as quelqu'un qui est malade, appelez-lui. Appelez-lui. La maladie, ce n'est pas seulement dans le corps, mais dans l'âme aussi. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, ne ratez pas. Nous allons vous parler, vous répéter ce que Dieu a dit. Nous allons vous parler, bien-aimés, dans le Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu insondable. Il est merveilleux. Car il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. À présent, bien-aimés, nous allons incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Nous allons écouter quelques cantiques et passer à la prédication. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades. La prédication d'aujourd'hui, nous allons prier pour les malades. Si tu sais que quelqu'un qui est malade, il est souffrant, mon Dieu à moi, il guérit, il délivre, il purifie, il pardonne les péchés. Il sauve. Prions le Seigneur. Merci, tendre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Nous voici encelés dans cette petite tabernacle à laquelle nous nous invoquons ton nom. Nous écoutons les instructions venant d'en haut au travers du Saint-Esprit. Il y a peut-être une sœur, un frère, une âme qui est connectée au travers de ce service divin. Il a un souci. Il se plaint beaucoup. Il est malade. Il est attaché. Son frère, sa sœur, ou son bien-aimé, attaché par l'ennemi, bloqué par l'ennemi, envahi par des démons. Il a besoin de la délivrance. Il a besoin de la guérison. Il a besoin de la liberté. Or, toi qui délivre, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Jésus-Christ. Mais avec Jésus, nous avons l'espoir. La victoire est certaine parce que tu as déjà vaincu cela. Acceptez-nous ce matin de venir avec un cœur brisé, un cœur malade, l'âme condamnée. Nous avons besoin de toi. Nous espérons de toi. Lorsque tu vas parler, de loin tu vas délivrer, de loin tu vas guérir. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous croyons à la guérison divine. Nous croyons à la délivrance qui a été opérée à la croix de Golgotha. Malgré nos fautes, malgré nos incapacités, mais nous venons auprès de toi, Dieu est capable. Acceptez-nous encore ce matin. Seigneur, délivre,
guérit, pardonne. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de l'Ikalou, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Encore ce matin, nous t'invoquons. Assiste-nous du début à la fin. Par Jésus-Christ, te demandons ainsi. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Nous allons écouter quelques cantiques d'adoration et puis nous allons passer à la parole. Nous donnons beaucoup plus l'importance à la parole parce que c'est la parole qui délivre, la parole qui bénit et la parole qui guérit. Que Dieu vous bénisse. Écoutons ces cantiques. Gloire à son nom. Alléluia. Mon cœur, gloire à son nom. Gloire à son nom, gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il est digne d'être loué, d'être glorifié. Il est digne. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons écouter ces cantiques. Vous savez, le cultivateur, quand il a la sémence qui peut lui produire de l'argent, il est jaloux de mettre ça sur une mauvaise terre. Il va prendre soin. Il va prendre tout ce temps d'élaborer la terre, de bien arranger cela, et puis de mettre cette semence qu'il aime. Parce qu'il sait qu'après quelque temps, cette semence-là va produire des choses qui vont nous permettre à devenir riches. Chacun de nous doit chercher un effort. Parce que nous sommes la terre. Arranger sa terre et de recevoir la semence qui est la parole pour que cette semence puisse produire. Celle de Jésus a donné la vie éternelle. Et Jésus nous a donné cette semence-là. Ce matin, le message du temps de la fin. Écoutez ce cantique ici. Numéro 148, c'est la promesse. La promesse qui a été faite. C'est la promesse de la dernière pluie. Levez les yeux pour aller bénir. C'est le puissant miracle au nom de Jésus. Revois mon peuple, c'est la dernière pluie. C'est la dernière promesse. C'est de la dernière pluie. Levez les yeux, voir les blés. C'est le puissant miracle au nom de Jésus. Revois mon peuple, c'est la dernière pluie. C'est la promesse de la dernière pluie. Levez les yeux, vois le blêmir. Ta foi doit être arrivée à la maturité. Parce que Jésus-Christ va accueillir cela. Oui, bien-aimé. Nous allons écouter ces cantiques. Pourquoi tu as peur de quoi? Pourquoi tu en doutes? Cette petite maladie-là, les maladies, ce sont des démons. Croyez le Seigneur, ne crains point.
Écoutons ces cantiques. Je suis avec toi, promesse suprême. Jésus, il nous a promis. Qui soutient C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. la sombre vallée, l'abri des terreurs, va me consoler. Je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jamais Jésus t'abandonnera. Aussi longtemps que tu garderas sa parole, il est là, il est dans sa parole. Mais si tu te sens abandonné, c'est que c'est toi qui as abandonné la parole. Mais lui, il a dit que je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la consommation du temps. Et quand est-ce que Jésus sera avec vous? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si vous gardez le commandement du Seigneur Jésus, c'est que Dieu et Jésus qui sont un, et le Saint-Esprit qui sont à toi. Même dans cette maladie-là, il est là. Rappelle-lui seulement. Jésus, ma lumière, m'éclairait toujours. Quand je perds de vie, la sera à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Vous pouvez m'attaquer, mais il est là. Les accords, c'est-il inconnu de pays m'entoure, plus près est Jésus qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ, mon sauveur, il me garde. Je ne suis pas seul dans ce chemin. Dans ce combat ici, je ne suis pas seul. Si vous croyez que je suis seul, non. Je suis avec Jésus. Nous allons écouter la miséricorde insondable. Miséricorde insondable,
Dieu, peux-tu pardonner? Ah, ce si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, avec mes péchés, mes fardeaux. Toi, fais de moi ce que tu veux. Oh, Jésus, à toi, J'essaie de... Je vais être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais libre. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia, pris des doutes, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, et pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, que Dieu nous assiste dans nos maisons et là où vous êtes, que Dieu vous bénisse encore richement. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous cordialement dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme dit la Bible, il est mieux et agréable que le frère demeure ensemble. Il est mieux et agréable que le frère demeure ensemble. C'est là que le Seigneur vienne, trouve le plaisir. Quand nous demeurons, où ça? Pas dans nos maisons, pas dans la politique, pas dans des coutumes familiales, pas dans des clubs des amis,
Mais quand nous demeurons dans la parole, si 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est là que le Seigneur trouve le plaisir, parce qu'il va descendre avec des bénédictions pour nous bénir. Nous allons ouvrir la Bible dans Psaume chapitre 103. Ouvrons nos Bibles. Psaume chapitre 103. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume chapitre 103. À partir du premier verset jusqu'au verset 3 à 4. De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Là, tu peux dire mes iniquités. Qui pardonne les iniquités? Tous les péchés. Vous savez, l'iniquité, c'est quoi? C'est un péché prémédité. Donc, l'iniquité, en d'autres termes, c'est-à-dire, tu connais que voler, c'est mauvais, mais tu as volé. Donc, tu as brisé la loi. Tu connais que prendre la femme d'autrui, c'est un péché. Mais tu prends la femme parce que tu as l'argent, tu sors avec elle. Tu sors avec le mari là. Donc ça, c'est la loi de Dieu. Mais toi, tu as brisé ça. C'est ça l'iniquité. Le péché prémédité. Tu as la conscience, mais tu fais quand même. Malgré que tu fais ce péché-là. Mais, si ton âme bénit le Seigneur, si tu crois au Seigneur là, qui a écrit cette parole-là, et Dieu voit que tu crois en lui, tu l'aimes, il te pardonne. Voilà la bonté du Seigneur. Quand il te pardonne, ne reviens plus encore dans ces péchés-là. C'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités. Et non pas seulement qui te pardonne, mais c'est lui qui te guérit aussi de toutes tes maladies. Lui, Jésus là. Ici, je prends le thème de la prédication, les maladies et les afflictions. A été prêché de janvier à minuit 1950. Frère Branham m'avait prêché ça. Et moi, j'ai repris encore le même texte là. Nous allons parler des maladies et des afflictions. Ma sœur, mon frère, si tu ne sais pas que toi, tu n'as pas de maladies, tu n'as pas des afflictions, tu peux partir. Mais si tu sais que dans ton corps, il y a des maladies, tu as des afflictions, tu as un frère, tu as une sœur, tu as un père, tu as une mère, tu as un mari, ta femme, tu as ton bien-aimé qui souffre, que tu le vois souffrir, tu as besoin qu'il soit guéri. Écoutez, les maladies et les afflictions. Il dit que c'est lui qui te guérit. C'est lui qui pardonne toutes tes maladies et qui pardonne toutes tes iniquités. Ici, Frère Branham, il prend l'écriture, cette écriture-là. Paragraphe 23. Écoutez ce que Frère Branham a dit. D'où viennent des maladies? Vous savez, quand déjà un enfant, il est dans ton ventre, quand il sort dans le monde ici, il sort avec des maladies, avec un péché. Les maladies, c'est quoi? Dieu, au commencement, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé Adam avec des maladies. D'où viennent les maladies?
Ton bonhomme dit ceci. Paragraphe 23. Les maladies et les afflictions sont toutes les résultats du péché. Est-ce qu'on peut dire amen? Le résultat du péché. Le péché, c'est refus de la parole. Donc, l'homme avait refusé ce que Dieu a dit et l'ennemi est entré. Quand il est entré, directement, il a corrompu le corps. Le résultat du péché. Peut-être pas dans votre vie. Ce n'est pas toi qui as péché. Écoutez, j'ai lu Frère Branham. Peut-être pas dans votre vie, mais dans la vie de quelqu'un avant vous. Il y a des maladies qu'on appelle les maladies héréditaires, les maladies des familles. Ton arrière-grand-père, grand-père souffrait cela. Il a laissé ça à ton grand-père. Ton grand-père a laissé ça à ton père. Ton père t'a donné ça. L'héritage des maladies. Si vous avez des diabètes, vous tous, vous diabétiques, tout ça. Si vous avez de la sorcellerie, vous tous des sorciers, des sorciers, des sorciers. Donc tu as hérité quelque chose que toi tu ne voulais pas. Ce sont des traités qu'on a fait ça. C'est pourquoi vous souffrez. Comme ton arrière-parent, il avait souffert de cancer. Ces démons-là a suivi, t'a suivi. C'est pourquoi tu as des cancers. Tu as des diabétiques. Tu as des ceci. Ce sont des démons. Le résultat du péché. Ce n'est pas toi qui as péché. C'est l'autre là qui a péché. Mais toi, tu subis. Si c'est de la pauvreté, ce n'est pas toi. Ce sont des liens. Mais on a dit, mon âme bénit l'Éternel. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Et nous allons lire une écriture là. Pourquoi tu peux hériter des choses? On n'hérite pas la vie éternelle, mais on est tenté d'hériter la mort. Jésus a dit, croyez en moi. Si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Mais l'homme a hérité la mort. Cette maladie-là, ce n'est pas toi qui avais commencé ça. Ce sont des arrière-parents. Prenez avec moi Ézéchiel chapitre 18, nous allons lire. Et nous allons revenir encore là-bas. Ézéchiel chapitre 18. Que dit l'Écriture? Prenez avec moi Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Prenez avec moi. Lisons, c'est la partie du premier verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Pourquoi dites-vous ces proverbes dans votre famille? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Si c'est ton père qui était sorcier, ton grand-père qui était sorcier, il a fait l'alliance avec les diables. Mais maintenant là, toi, pourquoi tu es en train de souffrir? C'est ton grand-père qui souffrait cette maladie-là. Lui, il est mort. Ces esprits de cette maladie-là ont commencé à se propager dans la famille jusqu'à ce que ça t'a atteint. C'est pourquoi tu souffres cette maladie-là. C'est pourquoi tu as cet cancer. C'est pourquoi tu as ces choses-là. Ce sont des héritages de la famille, les liens de la famille. Mais nous avons quelqu'un qui peut te guérir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Les pères ont mangé des raisins verts. Ce sont eux qui ont mangé. Ce sont eux qui sont allés signer le contrat avec les diables. Pas toi. Continuons. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus le lieu de dire ces proverbes en Israël. Pourquoi? Parce que voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et de l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Si tu crois en Jésus-Christ,
Tu appartiens maintenant dans la famille de Jésus, Christ. Celui-là qui était mort pour un péché. Si c'est mon père qui avait signé le contrat avec les diables, moi je suis chrétien. J'appartiens. Depuis que j'ai cru au Seigneur, cet lien-là a coupé. Le fait divin a coupé ces liens-là. J'hérite maintenant la vie éternelle. J'hérite maintenant la bonne santé. Même si le malheur atteint, le diable vient avec des maladies, le Seigneur va me délivrer. Parce que c'est lui qui me délivre de toutes mes maladies, de toutes mes iniquités. Même si cette maladie-là, parce que j'ai fait, le sida est venu, parce que je me conduisais très mal. Mais je crie au Seigneur Jésus. C'est lui qui va délivrer ça, qui va me guérir. Parce que je crois. Les liens est coupé. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Et toutes tes iniquités, il te pardonne. C'est pourquoi ce matin, Dieu va te guérir. On ne parlerait plus de ces proverbes-là. Oh non, nous avons hérité cet héritage-là de la souffrance. Non! Et ils ont fait leur pacte. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut les ravir. Le verset 4 dit 5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Si tu sais que tu es juste, commencez à pratiquer cela. Regardez. Prends Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, partie du verset 25. Que dit l'Écriture? Écoutez, c'est parce que les gens, vous ne voulez pas suivre Dieu. Dieu est la parole. Dieu, dans chaque âge, envoie un serviteur. Il avait envoyé Moïse avec la loi. Il a envoyé les autres. Les autres, ils devaient suivre la loi de Moïse. Il a envoyé Paul pour nous éclairer, nous, les nations. À la fin, ici, Dieu a envoyé Branham. Avec quel message? Retour à ce que ses prédécesseurs ont parlé. Il a rassemblé tout ce que les Moïse, il a ceci, tout ça. Dieu a donné la révélation à Branham dans chaque point. Et Branham nous a attesté ces choses-là. Nous sommes en train de vivre cela. Alors, si vous ne voulez pas suivre cela, c'est ton problème. Les gens ne veulent pas écouter le Seigneur. Les gens ne veulent pas écouter les serviteurs de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Exode chapitre 23, à partir du verset 23. Mon ange marchera devant toi, Likalou, et te conduira chez les Amoréens, les Étiennes, les Phéniciens, etc. Pourquoi? Quand l'ange là va marcher devant toi, lorsque tu vas obéir à la parole, il va exterminer tous tes ennemis. Déjà, maladie dans ton corps, c'est un ennemi, c'est un démon. Cet démon-là, il est plus fort que toi. Mais il faut la soumettre maintenant dans la parole. Et quand tu invoques le Seigneur et que la parole entre la parole et les démons, qui est fort? Parce qu'on ne peut pas servir 2 mètres à la fois. Celui qui va entrer, qui sera fort, qui va déloger l'autre là. C'est pourquoi, quand tu crois sincèrement, Jésus entre, il va déloger les démons. Pendant qu'il prêchait, les maladies qui se guérissaient, écoutez, lisons. Verset 24. Tu ne prosterneras point devant leur Dieu. Les dieux de ces hommes, de ce monde ici. Tu vas voir du travail. Tu vas te dire que non, il faut se prosterner, il faut faire ceci, il faut accepter cette condition pour que tu aies l'argent. Toi, en tant que fils et fille de Dieu, tu as accepté ça. Tu es prosterné devant ces idoles. C'est pourquoi les afflictions et les maladies vont vous suivre. Mais tu ne prosterneras pas si tu suis l'ange. Dans cet âge ici, Dieu a envoyé un ange. Branham, c'est un ange du Seigneur dans cet âge ici. Et Dieu lui a envoyé devant nous pour qu'il nous donne la parole, nous conduit au travers de cette parole-là. Écoutez, il dit ceci. Le verset 24. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu imiteras point ces peuples dans leur conduite. Voyez-vous,
Mes frères, est-ce que je m'oblige, je dis la vérité? Vous ne pouvez pas suivre les gens de leur conduite. Regardez les fils et les filles de Dieu. Regardez les pasteurs d'aujourd'hui. Ils sont en train de suivre. Ils sont pires que les païens. Regardez leur conduite, ce qu'ils font. Regardez les fils et les filles de Dieu, leur conduite. C'est pire plus que même des païens. Tandis que Jésus avait dit, si votre justice, votre conduite ne dépasse pas ces gens ici, ça sera difficile pour vous. Ma sœur, mon frère, regardez la façon dont tu es en train de te conduire. Tu imites les païens. Tout ce que les païens font, vous faisiez cela. Ils prennent les mèches, ils les mettent avec les ceci, vous aussi vous mettez les mèches. Mais tu peux mettre ça, c'est vrai, pour t'embellir. Mais ton cœur, mais avant de dormir, tu vas enlever ça. Ta propre visage va se faire voir. On ne peut pas aimer une femme par sa beauté, non. La beauté est vaine, la beauté est périssable, la beauté est trompeuse. On ne peut pas aimer non parce qu'il est beau, non. On aime le caractère. Tu ne te prosterneras pas devant ces gens-là. Tu ne suivras pas leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Tu marches avec quelqu'un. Tu es tenté de lui copier. Il fait le mal, toi tu es là, tu assistes. Il le tue, toi tu es là, tu assistes. Il le tue, il prend l'argent, vous partagez. Il va faire la fornication, l'adultère, toi tu prends l'argent, vous partagez. Non. Il faut que tu détruises cela. Dis non, tu ne peux pas faire ça. Il faut refuser ça. Si tu ne veux pas t'écouter, tu les quittes. Le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain. Oh non, nous dans notre famille, on ne construit pas. On ne marie pas. On ne peut pas être riche. On ne peut pas. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? On ne parlera plus ces choses-là dans le Seigneur. Si tu es dans le Seigneur, non. Ou bien tu crois ou bien tu ne crois pas. Parce que si tu crois, Dieu va te délivrer. Le verset 25, Exode 23, il dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et lui, le Seigneur, il bénira votre pain et vos eaux. Et s'éloignera la maladie du milieu. Et s'éloignera la maladie du milieu de vous. Quand tu sers le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éloigner la maladie du milieu de vous. Il va chasser toutes les maladies. Il va les chasser tous. Il les chasse, les maladies, au milieu de toi. Parce qu'il sait que toi, tu es fils et fille de Dieu. Les maladies ne peuvent pas être là. Jésus et les maladies ensemble vivent ensemble, dans le même corps. Non. Ou soit, si Jésus est fort, la maladie va fuir. Et si la maladie ne peut même pas être fort par rapport à Jésus, parce que c'est lui le créateur. Vous voyez la différence? Il a dit, il va éloigner des maladies au milieu de toi. Jésus va enlever cela. Donc, bien aimé, nous avons l'intérêt à aimer le Seigneur, à écouter sa voix. Écoutez, c'est parce que vous ne comprenez pas. Et la Bible, l'Écriture dit ceci. Je vais vous lire quelque chose là qui est très important. Je vais vous lire ça. L'Écriture dit ceci. La Bible dit, nous allons retourner quand le Seigneur va éloigner des maladies auprès de toi. Et qu'est-ce qu'il fera ensuite? Parce que la maladie, ce sont eux qui te tourmentent. Cette maladie-là, le Seigneur va les enlever. Et regardez, ici, Frère Branham il dit ceci. La maladie et les afflictions sont tous les résultats du péché. Peut-être pas dans votre vie, mais dans la vie de quelqu'un d'autre avant vous. Le diable est l'auteur des maladies et les afflictions. Ce n'est pas Dieu. Au commencement, ce n'était pas ainsi. C'est le diable qui est l'auteur de cette maladie-là. La maladie que tu es en train de souffrir, c'est-à-dire les démons est entré là. Ils t'ont pris en otage. Avant qu'il y ait un démon, nous n'avons pas de maladie.
ni des afflictions. Mais quand Satan est arrivé, il a amené avec lui la maladie et les afflictions. Vous voyez? Et regardez ici, bien-aimé. Frère Branham continue, il dit ceci. Dans le paragraphe 32, 27, il dit ceci. Elle est dit aussi longtemps, on lui a posé la question. Toi qui avais maladie, tu es venu, on a prié pour toi. Est-ce que cette maladie-là, quand on t'a prié, la guérison-là, va demeurer ou bien va partir? Vous voyez? On a posé la question à Frère Branham. Oh non, moi j'étais malade, on a prié pour moi. Cette maladie-là est retournée encore. Mais Jésus a dit dans Matthieu, quand on chasse un démon, il part. Il va partir. Ne vous en faites pas. Il ne va pas partir loin. Il va t'observer dans ton attitude. On t'a délivré de l'épidicité. Au lieu que tu suis le Seigneur, toi tu es tenté encore parce que tu as la bonne santé. Tu retournes encore dans la même chose là. Et tu vas les raconter là-bas, ils vont retourner. Le frère Branham il dit ceci. Elle est dure aussi longtemps qui est dure la foi. Quand la foi fera défaut, alors votre guérison fera défaut. Diriez-vous que toute personne qui s'avance à l'autel et se convertit sera un chrétien toute sa vie? Ce soir, il pourrait être un enfant de Dieu et demain être un enfant du diable. Quand il perd de la foi en Dieu, c'est ça ce qui le fait retourner. Vous comprenez? Aujourd'hui, tu es fils de Dieu. Demain, tu vas aller parce que tu as besoin de l'argent pour que tu te maries avec un ministre. Tu vas voir un magicien, un devin pour qu'il te donne la chance d'être appelé la femme de ministre. Ou tu es pasteur. Non, je vais voir une grande église avec beaucoup de gens. Tu vas voir des devins pour qu'ils te donnent ces chances-là de faire les grands stades. Maintenant, tu es parti. Tu es parti. Et regardez, frère Branham, il dit ceci. Je vis des gens venir sur l'estrade complètement aveugles, puis lire cette même Bible. Moins de 5 jours plus tard, il revenait tout aussi aveugle qu'il était auparavant. Pourquoi avait-il réussi à lire ici? La puissance du diable a reconnu ces dons de Dieu. Ce n'est pas le problème des fautes des pasteurs. Moi, je vais prier pour toi. Et si tu crois, demeurer dans cette foi-là, il a dû partir ça. Je sais que c'est toute une déclaration à faire, mais je sais où je me tiens. Et je sais à qui j'écris. Et je connais sa puissance de guérison. Vous voyez? Donc, quand on prie pour toi, mais il faut que tu demeures dans la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Je vais vous parler de cet homme-là dans la Bible ici. Toi, Dieu t'a guéri. Et tu es parti, tu as oublié le Seigneur. Tu es retourné encore dans le monde. Si on t'a guéri des cancers aujourd'hui, mais demain aussi, il y a des maladies de maux de tête. Demain, il y a la fièvre. Ils sont là, ils sont dans le monde. Ils sont là pour tourmenter les gens. Vous voyez? Par exemple, nous allons parler pendant quelques instants du cancer. Parlons un peu des cancers. Je vous avais dit, on parle des maladies et des afflictions. Parce qu'il faut que vous connaissiez ces genres de démons-là. Hein? On ne prêche pas seulement, oh non, venez, Dieu va te guérir, va te donner, mais comment? Et c'est ça le message. Paragraphe 32, Frère Branham dit ceci. Par exemple, nous allons prendre pour parler pendant quelques instants du cancer. Il semble que ce soit l'un des principaux ennemis d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen? Ma soeur, mon frère, toi qui as des cancers, le cancer, c'est un démon le plus dangereux, qui est l'ennemi de l'homme. Parce que le cancer, quand il entre, il n'y a pas de remède. Le remède, c'est la foi. Mais en dehors de foi, même si tu as l'argent,
tu vas mourir à petit feu. Ces démons-là, ils viennent comment? Le prophète va nous parler. D'où cela vient-il? Le tumeur, les cataractes, et l'ulcère, pneumonie, tuberculose, tous ces noms sont des noms médicaux que la science médicale leur a donnés. La Bible déclare qu'ils sont des démons. Par exemple, le cancer. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer? Il vient généralement d'une blessure. Vous voyez? Tu peux avoir blessure intérieure ou une petite veine dans ton sein ou partout. Parce que trop de réfléchir, trop de problèmes, ça peut couper des cellules du corps. Et quand il y a une blessure, et ces démons-là entrent maintenant. Et ils vont commencer à te terminer jusqu'à ce qu'il va t'achever. Ce sont des démons. Les démons des cancers, ils viennent par des blessures intérieures. Et Frère Branham dit ceci. Toutes les choses naturelles de la terre sont un type de choses spirituelles. Tout dans le naturel est un type spirituel. Vous savez ça. La plupart d'entre vous, par exemple, quand un bébé est né et quand un enfant est né de Dieu, quand un enfant naît dans le royaume de Dieu, c'est pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. La Bible dit, il y a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. 1, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez? Et il dit, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Maintenant, quand nous sommes, notre conversion, les éléments sont sortis du corps de Jésus-Christ quand il est mort. Écoutez, il y avait l'eau, le sang et l'esprit. Et ces 3 sont constitués la nouvelle naissance. N'est-ce pas vrai? Vous, les frères, dans le ministère, écoutez. Ces 3 éléments constituent la nouvelle naissance. L'eau, le sang et l'esprit. N'est-ce pas? Écoutez maintenant. C'est ce qui constitue la naissance naturelle. Quand un bébé naît, quelle est la première chose qui sort? Je crois que nous sommes en 1 Jean 5 là. L'eau, le sang, la vie. Toutes ces choses naturelles sont un type de choses spirituelles. Un cancer, sur le plan naturel, sur le plan spirituel, c'est un démon. Un cancer, naturellement, le médecin va te dire, non, vous voyez, le sein ou bien ces parties-là a commencé à pourrir là-bas, parce que c'est ça le cancer, parce qu'on voit le mélange, etc. Parce qu'on peut le couper, ça reste, on coupe ça, ça grandit toujours. Parce qu'il est entré dans le sang. Mais en réalité, c'est un démon. Un démon, c'est qui? C'est un tourmentaire. Cette maladie est tentée de te tourmenter. Un démon, c'est tenté de te tourmenter. Tu n'auras pas la paix. Oh, Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, déchargez-vous de moi, Jésus. Tous tes problèmes, tes maladies, tout ça, confiez-vous au Seigneur et lui, le Seigneur, te donnera du repos. Donne-moi ton joug qui est, ton fardeau, et prenez mon joug qui est léger. On a dit cancer, mais ça c'est un démon tout court. Un démon ne peut pas l'opérer. On va me faire l'opération de ceci. Non. Un démon c'est un esprit. Vous coupez le corps. Vous devez d'abord la chasser. Qui va le chasser? C'est seulement Jésus-Christ. Et quand il les chasse, Frère Branham me dit, il va guérir cet endroit-là aussi. Parce que la guérison, c'est quoi? C'est le retour de la vie dans le corps. Oh, qui donne la vie? C'est Dieu. Qui donne? Parce qu'on va les déloger. On va les déloger. Il va laisser l'appui là. Et Jésus qui va redonner la vie dans ton corps.
Il dit ceci. Le cancer est un type de charognard et de la buse. Il se nourrit des choses mortes. Vous voyez? Et c'est comme ça. Et Frère Branham, il continue, il dit ceci. Il dit ceci. Nous allons lire Ésaïe chapitre 30, écoutez, Ésaïe chapitre 38, lisons. Ésaïe 38 à partir du verset 1er, verset 3. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Toi, tu es malade, tu es attaqué par des démons. Quand quelqu'un est malade, chassez-le, ce sont des démons qui se sont installés. Même si tu es chrétien, ce sont des démons qui se sont installés. C'est pourquoi la Bible dit, quand quelqu'un est malade, on va appeler les saints de Dieu, les anciens viendront joindre la huile, prier pour lui. Les prières avec foi et sincérité sauvent les malades. Vous êtes tenté de venir de délivrer votre frère ou la sœur qui est malade. Il y avait un roi ici, je vais vous parler. Les démons ne choisissent pas les gens. Il entre à tout le monde. Il attaque tout le monde. Écoutez, les gens qui ont été avant toi, qui ont souffert et qui ont crié à Dieu, ils ont servi Dieu. Écoutez la réponse. Toi, tu veux que le Seigneur te guérisse, te guérit. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Écoutez ici, Ésaïe chapitre 38 à partir du verset 1er. En ces temps-là, Ézéchias se fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donnez tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Mon frère, ma soeur, tu es là, malade, donnez tes ordres à ta maison. Parce que le cancer là va t'amener. Écoutez, tu ne vivras plus. Mais les médecins ont signé que non, retourne avec lui parce que on ne peut pas encore lui guérir. Parce qu'on a tout fait. Maintenant, un papa ou bien une maman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser le conseil. Bon, voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Restez-vous, partagez, etc. Bientôt, moi, je vais partir. J'attends seulement la mort. Quand vous êtes en train d'attendre là. Mais la solution est là. Quand on a dit au roi Ézéchias, le roi dit non. Le prophète a parlé, oui. Parce qu'il était malade. Il est allé partout dans le monde. Il est venu ici en Angleterre, partout. Mais ça ne va pas. Ils ont dit retourne, attends qu'il la mort. Écoutez maintenant. Il y a un Dieu suprême. Ézéchias, c'est quand on a parlé ça. Et la Bible dit à partir du verset 22. Ézéchias s'est tourné son visage contre le mur et fit cette prière à qui? À l'Éternel. Toi, on t'a déclaré que tu es parti. Ton père, ta maman va mourir. Parce que le cancer l'a arrangé. Le sida l'a arrangé. Tu vois, il est là prêt de partir. Ézéchias a dit, oui, je suis malade. Mais dans ma vie, pendant que je vivais, est-ce que je n'ai rien fait pour le Seigneur? Pour que ces démons aussi me terrassent? Est-ce que s'il faut mourir, il faut qu'on meure que dans des maladies? Il faut qu'on meure que dans des démons? Il faut que les démons me tuent? Il faut que les démons me terrassent? Ézéchias a tourné le dos. Lisons. Oh, il a fait ses prières. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Ézéchias, pendant que les démons les terrassaient, ils réclamaient leur mort. On leur a dit que bientôt tu vas mourir. Mais lui, il a tourné vers le Seigneur.
Il a tourné le regard vers le Seigneur. Là, il dit, c'est vrai, je vais mourir. Il faut que je meure. Il faut que je meure dans cette maladie. La médecine n'a pas pu me guérir. Mais il y a quand même quelqu'un que j'ai servi. Dieu ne nous doit pas. C'est nous qui lui devons. Et pendant qu'Ézéchias, il vivait, il avait contribué à la construction de l'église. Il donnait de son monde. Il priait pour le Seigneur. Il faisait cela. Il était tout le temps malgré il était roi. Il a dit, j'ai marché. Je marchais devant toi. Dans la fidélité à l'intégrité de cœur. Son cœur n'haïssait pas les gens. Toi, tu es en train de souffrir là. Parce que tu as la haine contre les gens. Tu as fait beaucoup de mal aux gens. Tu n'étais pas droit, c'est pourquoi Dieu a permis les démons là d'être atteints de cancer ou de maladies. Mais Ézéchias, celui là, il a dit, Seigneur, je marche dans l'intégrité de cœur. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Quand tu donnes un verre d'eau à l'un des petits enfants, c'est que tu as donné ça à Dieu. Quand tu fais loger quelqu'un dans votre maison qui manquait là où dormir, c'est que tu as logé le Seigneur, si elle est fils et fille de Dieu. Chaque fois que vous faites le bien à l'un des fils et des filles de Dieu, vous faites ça à Dieu. Et tout cela, c'est Dieu, garde ça dans l'économie. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un, qui croit le Seigneur Jésus, c'est que tu as donné ça à Dieu. Et pendant où les démons viendront t'attaquer, pendant que tu es malade là, on a dit que tu vas mourir. Mais il faut tourner le regard à la croix. Regardez dans le nouveau des souvenirs. Est-ce que tu as marché correct devant le Seigneur? Il dit ceci. Ézéchias se répandit d'abondamment larmes. Vous voyez la prière. Ce n'est pas, oh Seigneur, moi, non. Quand tu pries, il faut que tu aies des choses palpables. Seigneur, moi j'ai fait ça pour toi. Je marchais comme ça. Je suis comme ça, je suis comme ça. Quand le Seigneur va regarder, il dit oui, malgré des épreuves, mais toi tu es correct. Et vous savez, quand quelqu'un est correct devant le Seigneur, si vous, les démons, vous l'attaquez, les yeux de Dieu devient rouge. Nous allons voir ça. Et la Bible dit ceci. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Et ce matin, il faut que Dieu entende ta prière. Je vis larmes qu'un chrétien, qu'un croyant pleure. Je vis larmes. Larmes de tes yeux. J'ai vu tes larmes. Et voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Voyez? Ma sœur, mon frère, tu es malade. Est-ce que tu peux faire pareil? Comme le roi Ézéchias? Pour faire en souvenir le Seigneur, le bienfait que tu as fait pendant que tu vivais. Et tu veux prier pour ton père, parce qu'il veut partir. Est-ce qu'il avait marché comme ça? Mais si tu n'as pas fait, aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, malgré maladie là, si tu crois en Jésus-Christ, il est capable de te guérir. À cause que tu nous promets, que si Seigneur tu me guéris, je ferai ceci pour toi. Écoutez. Frère Branham dit ceci. Retournons. Retournons. Frère Branham dit ceci. Ici, nous ne parlons pas comme ça. Dis ceci. Dieu n'avait pas l'intention que vous soyez malade. Non. Dieu vous a fait ça. Dieu vous a fait à sa ressemblance. Il veut que vous soyez en bonne santé. C'est ça la volonté et le souhait de Dieu. Il a fait tout ce qu'il peut pour
vous gardez en bonne santé. Mais, et Satan est contre vous. Pour Dieu, il veut que tu sois bien. Parce que si tu es bien, et tu vas lire là, si tu continues, Isaïe 38 là, et ce que ça dit, ce n'est pas les morts qui te glorifient. Ou ce n'est pas les maladies. Mais les gens qui ont bonne santé, ce sont eux qui glorifient le Seigneur. Parce qu'ils ont l'espoir de vivre encore. Alors Seigneur, tu es obligé à me guérir pour que je continue à te servir. Et c'est le Satan qui est contre vous. Frère Bonhomme dit dans paragraphe 42. Par conséquent, ces cancers, ils commencent ou ces tumeurs, quoi que ce soit. N'oubliez pas, moi je suis en train de vous prier pour vous prêcher. J'ai été attaqué par les démons des cataractes. Je voyais mes yeux commencer de brouillard. Et je me souviens, au jour d'aujourd'hui, je viens de reconnaître que quand ma maman, elle avait 40 et quelques là, ma maman me disait toujours, oh, en tout cas, je vois les yeux un peu sombres. Mais moi, je ne comprends pas. Mais quand je suis grandi, j'ai dit, ah, c'est que maman aussi avait des cataractes. Mais ma maman est morte avec ça. Mais moi, le Seigneur m'a guéri. Parce que je lui ai dit, Seigneur, si tu laisses ces démons-là des cataractes de me prendre, je ne lirai pas la Bible, je ne prêcherai pas. Alors tu as l'intérêt de me guérir pour que je continue à lire et de prêcher la parole. C'est pourquoi le Seigneur m'a guéri. Le frère Bonhomme, il continue, il dit ceci. Il commence à se multiplier. Par exemple, une tumeur devient maligne. Ainsi de suite. C'est un corps. Tout comme vous êtes un corps. Elle a un esprit. Tout comme vous êtes un esprit. Seulement, la différence entre nous et les démons, elle n'a pas l'âme. Et ils n'ont pas l'âme. Mais elle a une vie. Comme vous avez une vie. Et donc, en vous, dans votre chair, il y a deux vies. L'une, c'est vous. Et l'autre, c'est un autre être qui multiplie des cellules. C'est qui développe un corps. Tout comme vous, vous êtes développé dans un corps. N'est-ce pas? C'est ça, le prophète, ce qu'il a dit. Vous voyez? Et il dit ceci. C'est pour ça que lorsque cet ange de Dieu descend là où je suis, je ne sais rien à votre sujet. Aucun de vous. Voilà pourquoi il vous dit quel genre de maladie vous avez dans votre corps. Parce que cette vie est soumise à la vie que Dieu a envoyée pour décerner cette maladie.